الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين. نسأل الله المولى العلي العظيم أن يتم علينا هذه النعمة فنلقاه بها يوم الدين. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. قال الإمام الطحاوي أحمد بن سلامة رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. الشرح: مراده بالجماعة إجماع أهل الحق في مسألة دينية في الاعتقاد أو الفروع. Il a dit l'imam Tahawi: ونرى الجماعة حقا وصوابا. Il veut dire par ça, lorsqu'il y a l'unanimité sur une question, que soit dans la croyance ou dans les pratiques, alors ça c'est une vérité, ça c'est une chose qui correspond à ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا أجمعوا على مسألة في العقائد أو في الفروع فهي صواب. S'ils sont unanimes sur une question, que ce soit dans le fondement, dans la croyance, dans la base, ou dans les lois et les pratiques, c'est une chose qui est vraie et personne n'a le droit de la contredire. ويحتمل أن يكون مراده بالجماعة طاعة الإمام الذي بايعه المسلمون. Encore le mot ونرى الجماعة حقا وصوابا, dans le sens que il faut obéir au gouverneur lorsqu'il t'ordonne dans l'obéissance. Le gouverneur que les musulmans lui ont donné le pacte, الحاكم الذي بايعه المسلمون، فهذا لا يجوز الخروج عليه بعد انعقاد البيعة له. الخروج عليه من الكبائر. Alors si un homme que la communauté musulmane l'ont désigné comme calife, alors il ne faut pas le combattre. Alors peut-être c'est dans ce sens, ونرى الجماعة حقا وصوابا, il ne faut pas qu'on sorte contre le gouverneur et le combattre. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له يوم القيامة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم وابن حبان وغيرهما. فالحديث من خلع يدا من طاعة يعني انقلب محاربا للخليفة، ولا يجوز الخروج على الحاكم إلا إن حصل كفر صراح، كفر بواح. فهذا يوم القيامة يأتي وحجته ضعيفة. كيف خرجت على الحاكم؟ أنت تطيعه في طاعة الله وتعصي في معصية الله، لكن لما خرجت عليه؟ القاعدة أن هذا الحاكم لو أمرك بمعصية الله لا تطيعه، إن أمرك بالطاعة تطيعه. Alors, celui qui sort un combattant contre le calife et il refuse de le suivre et il réunit les gens pour le combattre, ça, il vient le jour du jugement, on n'a pas d'argument, dans un mauvais état, en ayant un grand péché. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit dans l'islam de sortir pour combattre le gouverneur, sauf s'il a fait apparaître la mécréance. Alors si quelqu'un qui a pris le pouvoir et il nous a montré la mécréance, il ne faut pas le suivre, il ne faut pas le laisser, il faut le combattre. Mais supposons qu'il est devenu injuste, il a fait des choses qui ne sont pas en conformité avec l'islam, il a désobéi à Dieu, il a fait des choses. La règle, qu'on obéit à lui dans l'obéissance, on désobéit à lui lorsqu'il nous ordonne une désobéissance. C'est la règle. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. S'il est mort dans cet état en étant contre son calife, qu'il est sorti contre lui pour le combattre, et il est mort dans cet état, il est dans un mauvais état, il ressemble à celui qui est mort dans la période de l'obscurantisme.
رواه مسلم وابن حبان وغيرهما. Alors le hadith rapporté par Muslim, Ibn Hibban et d'autres. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه هذا أن الخروج على الخليفة ذنب كبير. Dans le hadith que le prophète a dit من خلع عيدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que par ça il a commis un grand péché. Il a commis un grand péché. وأن من مات وهو على تلك الحال تكون ميتته كميتة الجاهلية. يعني دلالة على سوء الحال. Celui qui est mort dans cet état avant de se repentir, avant d'aller de nouveau faire le pacte d'allégeance à son calife, il est mort en étant contre lui, en étant parmi ceux qui sont injustes et qui combattent ou qui luttent contre lui. Il est mort comme ceux qui sont morts dans la période de l'jahiliya, l'obscurantisme, c'est-à-dire dans un mauvais état. الذي يخرج على الخليفة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له يعني يستحق العذاب. Celui qui est mort le jour du jugement et il était contre le calife, il cherchait à le combattre, alors il est dans un mauvais état, il mérite d'être puni et châtié le jour dernier. ثم إن تاب بعد ذلك فدخل في الطاعة ارتفع عنه ما كان وقع عليه. Dans le cas où il s'est repenti et il est revenu à l'obéissance, alors ce qu'il a fait avec la repentance sera effacé. أما الجزء الثاني ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية معناه الذي يموت قبل أن يتوب من لأنه كان يحارب الخليفة ويحرض الناس ضد الخليفة. مات على تلك الحال معناه مات ميتة تشبه من مات في الجاهلية. ليس معناه أنه كفر حقيقة لكن سوء حاله كالذي مات في الجاهلية. Celui qui est mort avant de se repentir, lui il était contre le calife, il fait monter les gens contre lui, il est rebelle injustement, tout. Et il est mort avant de se repentir. Il est comme ceux qui sont morts dans la période de l'obscurantisme, pour dire qu'il est dans un très mauvais état. Parce que dans l'islam, il ne faut pas vivre cette manière-là, comme ils vivent dans le jahiliya. On a un gouverneur, on le suit, on obéit à lui, tant qu'il nous ordonne le bien. Si un jour il t'a ordonné le haram, tu n'obéis pas à lui dans le haram. Mais tu obéis dans d'autres choses. Tu obéis à lui dans l'obéissance, tu désobéis à lui dans la désobéissance, dans le cas où il t'a ordonné une désobéissance. Mais tu ne sors pas contre lui. Même s'il a fait certains péchés, tu ne sors pas contre lui. Parce que ça ramène à des problèmes plus graves. Le fait à chaque fois que le gouverneur est devenu injuste ou il a fait certaines erreurs et chacun il va sortir contre lui, il y aura un grand désordre. Et ce n'est pas permis. حزب التحرير يتمسكون بهذا الحديث لإيهام الناس معنى ليس معنى. حزب التحرير يقولون ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني إن لم تبايع الآن تموت ميتة جاهلية. حزب التحرير ils disent que puisque celui qui est mort et il n'a pas fait un pacte d'allégeance envers le calife, il est mort comme ceux qui sont dans le jahiliya. Ils disent, voilà, tout le monde maintenant doit donner un pacte d'allégeance au calife. Quel calife? Il est où? Il est où? Quel calife? Alors eux, ils ont dit, c'est-à-dire on doit désigner et on doit... Alors une fois, ils ont dit, on a un calife au Danemark. Au Danemark? Et qu'est-ce qu'il fait au Danemark? Qu'est-ce qu'il fait un calife au Danemark? Au Danemark, ils lui ont donné une région que les Vikings qu'ils prenaient, ils ont dit c'est à vous, pratiquez l'islam là-bas. Et le fait de dire désigner et on n'est pas dans la mesure, on ne peut pas désigner. Si tu désignes quelqu'un, il y a beaucoup de gouverneurs qui vont le tuer. Tu veux désigner un calife maintenant? C'est nos présidents, nos gouverneurs, nos rois, nos sultans, ils vont le tuer. Mais à la base, les communautés musulmanes ou tous les pays de l'islam doivent être gouvernés pour une seule personne. Comme les Européens, ils ont cherché à faire l'Europe. Bon, la Suisse
Norvège n'ont pas voulu participer, voilà. Mais sinon, ils ont voulu faire l'Europe pour un seul pays. Et ils ont vu qu'il y a dans l'unité, il y a une force. Et on dit, nous, la même chose. Si les musulmans, depuis la Chine jusqu'à tous ces pays, seront unis, il y a une force. Une force économique, une force dans tous les sens. Mais si actuellement tu ne peux pas désigner un calife, tu n'es pas obligé de désigner. D'ailleurs, c'est pas toi ou lui, c'est les gens qui ont la clé, qui ont la parole, qui arrivent à discuter entre eux pour dire voilà, on désigne et par la suite tous les autres pays suivent. أهل الحل والعقد مش نحن أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد إذا بايعوا الآخرين يبايعون ساعتها بنقول إذا انقلبت محاربا على هذا الخليفة ومت من غير بيعة تموت ميتة جاهلية. أما إذا ما كان في خليفة ومت بتكون موت ميتة جاهلية ما صحيح. Dans le cas où le calife était désigné et les hommes dans la communauté musulmane ont trouvé quelqu'un, les gens qui ont la parole, qui peuvent trancher à ce sujet, comme tu dis, certains savants, certaines personnalités, certains dignitaires. Alors le reste doivent suivre. Et si tu deviens un combattant contre lui, ça c'est un grand péché. Et si tu meurs en étant contre lui, tu meurs comme celui qui est mort dans la période de l'Jahiliya. Mais actuellement, il n'y a pas un calife. Si je meurs, alors parce que j'ai pas fait un pacte à quelqu'un comme calife, je serai comme celui qui est mort dans le Jahiliya. Non. Mais Hizb al-Tahrir, ils essayent de dire ça aux gens. Que si tu n'as pas fait le bien pour quelqu'un, alors, bon, à l'époque, ils ont dit, on a un calife au Danemark. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont quelqu'un quelque part, mais à ma connaissance que non. كم موجودين حزب التحرير موجودين لكن تأثيرهم أقل من حزب الإخوان وكلاهما سواء حزب الإخوان وحزب التحرير له شواذ ils ont des choses un peu sectaires. حزب الإخوان بوقت من الأوقات صاروا تبنوا فكر سيد قطب وأبو الأعلى المودودي إذا حكم الحاكم بجزء صغير في القانون غير الإسلام بصير كافر والمجتمع إذا ما عمل ثورة بصير كافر. J'ai dit حزب الإخوان dans l'année 1970, yani 50 ans en arrière. Et ils ont arrivé à dire que si un président, Sadat à l'époque, Anwar Sadat, ou n'importe quel gouverneur, roi, sultan, il a pratiqué une petite loi laïque qui n'est pas dans l'islam. Ils ont dit, il devient mécréant. Et la société qui n'ont pas fait la révolution contre lui, ils deviennent mécréantes, la société. Et les mu'adhinines et les ulama sont plus kuffars, sont plus mécréants que les autres. C'est ce qu'il a dit Sayyid Qutb et c'est ce que ces gens-là ont dit. Après, ils ont tué des gens suite à ça. Ils ont fait des meurtres, ils ont tué. Après qu'ils ont, en Tunisie, ils ont brûlé deux gardiens dans le souk. Celui qui garde ne pas voler la nuit. Le gardien. Ils ont tué. Et ils ont dit, voilà. À un certain moment, il y avait en Algérie une voiture. Le rabbak sub rabbo. Le rabbak sub rabbo. Vous dites que vous êtes musulman, comment vous m'insultez votre Dieu? Alors oui, on insulte ton Dieu Zarwal, ensuite pas Dieu Allah, c'est notre Dieu, toi ton Dieu Zarwal. الجزائر لو انت ربك زروال انه الرئيس تاع الجزائر هو ربك نحن ربنا الله. Mais les musulmans ils ne disent pas ça, ils ne disent pas Anwar al-Sadat ou Hosni Mbarak ou flan, ils ne disent pas c'est notre Dieu. S'il a fait des lois laïques, il est responsable. Nous, on obéit à lui s'il nous ordonne le bien, par exemple. On n'obéit pas à lui s'il nous ordonne le mal, par exemple. S'il a fait. Mais maintenant, il n'y a pas un pays sans loi laïque. Commençons par l'Arabie Saoudite et l'Iran. Plein de lois laïques. مليانين قوانين ما أنزل الله بها من سلطان. Plein de lois qui n'ont rien à voir avec l'islam. Alors tu vas dire que toute la société est mécréante? Non, c'est pas juste. لا يصح. الحاصل هؤلاء
حزب الإخوان كانوا يقولون هذا. كان بأول إذا بتشارك بالانتخابات بتصير كافر. الحزب الإخوان il disait si tu participes à la votation, élection, député, tu as fait élection député qui fait des lois laïques, alors tu es kafir. Après, ils ont fait au Liban, ils ont rentré dans le Parlement. Mais après, vous avez dit avant c'est kufr, comment vous êtes? Oui, on n'était pas mûrs. Alors, regarde, au début, ils étaient de la mécréance, le fait de participer aux élections. Après, c'est devenu obligatoire. Ce qui était mécréance est devenu après obligatoire. Chouhaddin. Vous voyez que ces gens-là, c'est des gens contradictoires. Ils ne suivent pas la religion. Ils disent on n'était pas mûrs. Non, vous étiez des ignorants. Vous avez tué les gens injustement. إذن هذا حزب التحرير مصيبة. وما بس عنده هذه المصيبة. Il n'a pas seulement ça qu'on doit désigner le calife maintenant. Et ils disent, ils nient le qadar. هذا واحد اسمه تقي الدين النبهاني, un parmi leurs chefs, il nie le qadar. وهم الذين يقولون بيجوز مصافحة المرأة وتقبيلها. Et c'est eux qui disent on peut serrer la main de la femme, on peut l'embrasser. ما صحيح هذا. C'est pas juste. On ne peut pas toucher la peau d'une femme أجنبية ou l'embrasser. كمان حزب الإخوان بمصر اجت فترة اللي بيحط أولاده مدرسة الدولة بكفروه. Quelqu'un il a mis ses enfants à l'État, à l'école de l'État. Ils l'ont déclaré mécréant. Ils ont dit à son épouse, ton mariage est annulé. Ils ont dit à la femme, ton mariage est annulé parce que ton mari il a mis les enfants à l'école. L'école dépend de l'État. L'État c'est la mécréance. Alors il a mécru. Ils ont pris la femme, même pas une semaine, 2 semaines, ils ont donné à quelqu'un d'autre. Mais ils ont dit l'autre, il y a l'idda. Non, non, on a testé, il n'est pas enceinte. Mais c'est quoi ça? C'est pas dans l'islam. Même si tu dis d'après toi, tu es khariji, tu es khawarij, tu dis c'est kuffar. Mais là, il n'y a pas le idda. C'est pas comment tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Et pour dire à quel point ils jouent avec la religion. Haoula yal'aboun bid-din. وهم يريدون حزب التحرير أن الذي يموت في هذا الوقت ولا يبايع فهو مات ميتة جاهلية. لكن ce qu'on a expliqué, il y a un calife que tu sors contre lui et tu meurs avant de se repentir, c'est là où tu es dans un mauvais état si tu meurs dans cet état. Mais actuellement, il n'y a pas de calife et on ne peut pas désigner un calife. Alors si je meurs et je n'ai pas donné un pacte à quelqu'un parce qu'il n'y a pas, je ne serai pas comme ceux qui sont morts dans le Jahiliya. الآن لا يوجد هذا الخليفة حتى نبايعه. ولا نستطيع نحن الذي يستطيع هم رؤساء هذه الدول ومفتون هذه الدول. Celui qui arrive à désigner, c'est ces présidents, ces sultans, ces rois, avec leurs muftis, avec voilà. C'est eux qui peuvent se mettre d'accord. مؤتمر قمة العالم الإسلامي ما هيك؟ Ils n'ont pas un congrès, ils se réunissent وكذا, soit الدول العربية ولا il y a le congrès mondial des pays islamiques, c'est eux qu'ils peuvent désigner. Mais tous les pays, ils ne veulent pas. Tu te rends compte lorsque tu dis le pétrole, dans les pays qui ont le pétrole, ce pétrole, il y a un droit pour tous les pauvres de la communauté musulmane. On a désigné un calife. Supposons, un calife est venu, on l'a désigné d'un pays très pauvre, un pays arabe très pauvre, où il est pauvre, mais on l'a désigné calife. Il va dire, voilà, le pétrole maintenant, l'argent là, on va le mettre dans une caisse à part, il faut équiper l'armée islamique et soutenir les pauvres, qu'ils soient dans Qatar ou qu'ils soient dans le Yémen, ou en Somalie, ou en Turquie, ou en Bangladesh. Mais ces gens-là, ils ne vont pas accepter. Ils disent c'est à nous. Non, c'est pas vrai, c'est pas à vous. C'est pour cela ils ne veulent pas. لا يريدون أن يكون خليفة لأنه سيتصرف بالمال وفق الحكم الشرعي. فبصير الفقراء والمحتاجين في العالم الإسلامي بباكستان والهند وأفغانستان. عرفت كيف؟ فبده يصير يوزع على هيدي البلدان. Tous ces pays seront concernés. Mais eux بيجيك واحد بيقول لك ما هو هلا actuellement on te dit
le raïs بيعطي الأرض, c'est le gouverneur. Il dit, voilà, toi tu es Abu Dhabi. Ah, ok. Alors Abu Dhabi, le fait que tu es seulement là, il te dit, ce terrain c'est à toi. Il te donne. Il te donne le terrain. Après, tu n'as pas d'argent, pas de problème. On construit pour toi 20 étages. C'est à toi. Tu loues et tu nous rembourses 90%, 80% pendant 20 ans ou 10 ans. Après, le bâtiment, c'est à toi. Mais comment je te donne cet argent n'est pas à toi? Il dit, c'est à toi. Oui, c'est le gouverneur qui fait comme ça. Mais dans l'islam, ce n'est pas de cette manière-là. On ne peut pas agir de l'argent des musulmans de cette manière. وبيعتبر انه هذا ملكه وعم يعطيك اياه. Lui, il considère que c'est à lui. Non, mais c'est pas à toi. C'est pas à toi. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإن من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يرجع. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر إلا إن رأى كفرا صراحا أو بواحا وهنا له أن يخرج عليه. وإن رأى غير ذلك بشوف من يستطيع أن ينصح هذا الحاكم هذا الخليفة. Celui qui voit de son amir quelque chose qui le déteste, qu'il patiente. Parce que celui qui quitte la jama'a des musulmans, le groupe des musulmans, c'est-à-dire et il devient combattant, il devient rebelle, il devient contre, alors c'est comme il a rejeté une chose fondamentale dans la religion. Il a désobéi à Dieu par le fait de ne pas respecter cette loi, le fait d'obéir au gouverneur dans l'obéissance à Dieu. Alors, si il a mécru, on a le droit de sortir contre lui. Mais s'il n'a pas mécru, nous-mêmes, si tu arrives à le conseiller, tu le conseilles. Si tu n'arrives pas, tu regardes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à lui transmettre le conseil, à lui parler? C'est pour cela, dans le dua, on demande à Dieu qu'il fait entourer nos gouverneurs par des bons conseillers. Allahumma arzuqhum al-bitana as-salihah. يعني من ينصحهم من يدلهم على الخير من ينهاهم عن الشر والعدوان. وقول الطحاوي والفرقة مخالفة الإجماع على معنى وعلى المعنى الثاني اللي هو الخروج على الحاكم ومحاربته بغير حق. الطحاوي إلى دي نرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. يعني le fait de être singulier dans la vie, le fait de contredire l'unanimité au sujet de l'aqida, au sujet de l'fiqh, ça peut être que Tahawi il a visé ça. Ou il a visé le fait de se rebeller contre le gouverneur et le combattre. Alors c'est quelque chose qui est grave comme péché. Et celui qui fait ça, il mérite d'être désobéi. Il mérite d'être puni. Nous, je répète, lorsqu'on a un gouverneur, s'il est juste, alhamdulillah, c'est un grand bienfait. هذا من النعم العظيمة أن يكون الحاكم على بلاد المسلمين عادل. C'est un grand bienfait qu'il soit le gouverneur juste. هذا parmi les 7 catégories qui seront sur l'ombre de trône. Malikun adil, un sultan juste, un calife juste, il sera sous l'ombre du trône. Malikun adil. إن طلع هذا الإنسان فاسد, s'il devient désobéissant, il boit l'alcool, il court derrière les femmes, il tue ses frères parce qu'ils ne veulent pas qu'ils lui font la course pour le pouvoir. Certains sultans turcs ont tué leurs frères, ont tué leurs frères, certains, ou beaucoup parmi eux. Et encore, dans notre quotidien, il y a des gens qui ont tué leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que le pouvoir aille à celui-là ou celui-là. Ils veulent qu'il soit en lui et dans ses descendants. Le fait de tuer, c'est très grave dans l'islam. Tu vois, c'est très grave. Mais on n'a pas à sortir contre lui et le combattre tant qu'il n'a pas mécru. Tant qu'il n'a pas mécru.
Lorsqu'il fait quelque chose de moins grave que la mécréance, on fait dua pour lui, on essaye de regarder qu'il peut le conseiller, on essaye de... Parce que si tu sors contre lui, les problèmes vont devenir beaucoup plus graves. Les choses vont devenir très graves et le sang va couler par milliers ou par centaines de milliers. وقوله عذابا معناه أن الخروج من الجماعة سبب للعذاب في الدنيا والآخرة. Le fait d'être rebelle contre le calife injustement fait que la personne mérite d'être punie sur cette terre et dans l'au-delà. لأن الفرقة تسبب الاضطرابات والحروب. Ça peut ramener à des guerres, ça peut faire couler le sang injustement. كما سببت فرقة معاوية عن طاعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سفك دماء نحو 20,000 نفس بأيدي الفئة الباغية وهم جماعة معاوية بما فيهم من الصحابة وهم قلة قليلة. يعني on dit que dans la guerre qui a eu lieu avec Muawiyah, il y avait le groupe de Muawiyah ont tué 20 000 de l'armée de Sayyidina Ali. Alors, tu vois, ils étaient contre lui. Ils voulaient tuer ceux qui ont tué Othman. Okay. Et Ali, il n'a pas dit non. Ali, il a dit oui. Mais c'est les héritiers de Othman qui demandent de tuer ceux qui ont tué Othman. On va les chercher, on va pratiquer les lois de l'islam. Ils n'ont pas voulu donner cette occasion à Sayyidina Ali. Mais plutôt, ils ont cherché à faire semblant que Ali est derrière la mort de Othman et ils ont alimenté la guerre et pendant 3 mois, il y avait la guerre entre l'armée de Ali et l'armée de Muawiyah pendant 3 mois jusqu'à le jour où Sayyidina Ali a pris victoire et Amr ibn al-As il a fait l'idée de faire monter le mushaf sur l'épée en disant on regarde le jugement du Coran. Sayyidina Ali, il a dit c'est une parole de vérité, mais on cherche, à part ça, ce qui contredit la religion. À la base, nous, on les a appelés à mettre en pratique ce qui est dans le Coran. Obéissez à votre calife dans l'obéissance à Dieu, mais ils n'ont pas voulu. Maintenant, c'est une ruse. Alors, un groupe qui sont devenus le Khawarij, ils ont dit tu arrêtes la guerre, sinon on te tue. Et ils étaient nombreux et ils ne voulaient pas continuer la guerre. Et il a appelé son commandant de revenir. Bref, il y a 20 000 morts de son côté, de l'autre côté il y a plus, 50 000 et la guerre a été arrêtée dans ça, puis Muawiyah a pris le pouvoir sur le Sham et il y avait toujours des problèmes entre l'Irak et le Sham et tout ça sous le prétexte on veut tuer ceux qui ont tué Othman. Jusqu'à que Ali a été tué par le Khawarij. Lorsqu'on a tué Ali par le Khawarij, on a donné le bay'a, le pacte de l'Khilafa à Al-Hassan, fils de Sayyidina Ali. Et Al-Hassan radiyallahu anhu, a vu que Muawiyah encore, il voulait continuer la guerre. Il veut le pouvoir, il veut continuer la guerre. Et là, Al-Hassan, c'est pas lui qui a... C'est-à-dire là-bas, on a dit Ali. Et Al-Hassan était parmi les défenseurs. Il était devant la porte de Othman, le défendait. Et quand même, Hassan a vu que Muawiyah, il voulait encore faire la guerre. Et encore faire mourir 50 000 ou 100 000. Ou 100. Il était capable. Et il a dit, bon, je cède le pouvoir. Je laisse. Il ne faut pas qu'on tue toute la communauté musulmane pour que celui-là arrive au pouvoir. Prends le pouvoir. Il a pris le pouvoir. Et il n'a pas cherché à tuer à ceux qui ont tué Othman. Alors voilà, l'histoire est terminée. الhistoire est terminée. انت عملت معركة ضخمة بدك تقتل قتلة عثمان فلم تقتلهم وانتهى الأمر أنه أنت بالشام وعلي بالعراق وبقيت مناوشات وكذا حتى الخوارج قتلوا علي. بعدما قتل علي المسلمون بايعوا الحسن ابن علي بن أبي طالب ومعاوية أيضا نهض بجيشه ليحارب الحسن. طيب ليش عم بدك تحارب الحسن؟ شو دخلوا بقتل عثمان؟ ليش ما بايعت الحسن؟ ليش لم تبايع الحسن وهو أخوه سيدا شباب أهل الجنة؟ c'est les maîtres des jeunes dans le paradis. هو كل أهل الجنة شباب لكن النبي عطى هذا التعبير سيدا شباب أهل الجنة.
لما رأى الحسن أنه يريد أن يحارب تنازل له على الحكم حقنا لدماء المسلمين، والرسول قال إن هذا ابن سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. Sayyidina Muhammad a dit que mon fils, celui-là, c'est un maître, et je pense que Allah met la conciliation entre deux groupes parmi les musulmans grâce à lui. فتنازل ومعاوية هذا أخذ الحكم، سيطر على العراق والشام وكذا، ووضع زياد بن أبيه أميرا على العراق، قاتل من القتلة. Il a désigné un grand criminel qui s'appelle Ziyad ibn Abi comme gouverneur. Lorsque toi tu désignes un gouverneur injuste, tu assumes la responsabilité, c'est toi qui l'as mis, qui gère l'Irak, qui s'appelle Ziyad ibn Abi. Et c'est un criminel. Et il a tué des gens injustement. Celui qui l'a désigné est responsable, bien sûr. لا يجوز لك أن تولي على أمة محمد إنسان ظالم. لا يجوز, c'est pas permis que tu désignes sur la communauté du prophète Mohammed un homme injuste. Et lui, il a mis un grand injuste. Qui est Ziyad ibn Abi. Et il n'a pas cherché, كما قلت, ما بحث عن قتلة عثمان ولا طلبهم ولا بحث عنهم. Il n'a pas cherché à tuer ceux qui ont tué Othman. C'est comme tu dis, ces gens-là, ils ont tué, il faut les chercher. Qui restent? Si ils sont 5, il y a 2 qui sont morts, il y a 3, ils sont où? Il faut les chercher. Et il n'a pas cherché, il n'a pas demandé d'après eux. Lui, à la base, كما قال سيدنا علي يريدون الملك وصلوا إلى الملك انتهى. Sayyidina Ali a dit, ils cherchent le pouvoir. Une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est arrêté et ils n'ont rien cherché après ça. وليفهم أن الفرقة المذمومة هي الاختلاف فيما جاء نصا في الكتاب أو السنة الثابتة. Lorsqu'on dit la séparation ou la singularité, sortir contre les musulmans ou contredire les musulmans, c'est le fait de contredire al-kitab wa sunna, c'est ça. C'est ça le fait de contredire, que ce soit au niveau de l'aqida ou que ce soit au niveau de l'fiqh, ou le fait de s'isoler et dire on est contre le gouverneur, on est contre le sultan. Pourquoi? Tu peux dire moi j'ai un autre avis à gérer telle chose et telle chose, donne ton point de vue, et puis après tu as donné le conseil, alors la personne concernée, lui, il sera questionné par Dieu. Mais نحن ندعو لهؤلاء الولاة بالسلامة بالمعافاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يجعل حولهم البطانة الصالحة ما لم نرى كفرا صراحا. يقول فإذا الاختلاف الذي يكون مناقض للكتاب والسنة هو هذا صاحبه يقال من الفرق المذمومة, le fait de contredire le Coran et la Sunna et avoir un groupe ou une secte qui contredit le Coran et la Sunna, voilà, c'est quelque chose à lutter contre ça. الوهابية, الشيعة, القدرية, الإسماعيلية, بدعوا الإسلام وليسوا بمسلمين. C'est des gens qui s'attribuent à l'islam, comme عم بحكي على الوهابية والقدرية والإسماعيلية والدروز والنصيرية. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dans Surat Al-Imran, ayah 105, Allah Ta'ala a dit, l'ayah qui signifie ne soyez pas comme ceux qui se sont divergés, dispersés, sont devenus des groupes, après qu'ils ont eu les versets, les choses claires, c'est-à-dire que ce soit la Torah de Moussa ou l'Injil de Isa, et les choses sont claires, et malgré ça, ils se sont divergés. يعني ما نزل على موسى ما في أن الله تعب فاستراح. Ce qui était révélé à Moussa, il n'y a pas que Allah s'est arrivé, il a eu la fatigue, il s'est reposé. وما نزل على عيسى أن الله إله واحد. Ce qui était révélé à Jésus de dire que c'est Allah Ta'ala est l'unique créateur. Il n'y a pas
à dire on est 3 ou on est 5 et j'ai un fils ou j'ai une épouse. Ma'adallah, il n'y a pas ça. فتفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم بينات. Ils se sont divisés, dispersés. Ils étaient des groupes après qu'ils ont eu les textes clairs à ce sujet que c'est pas comme ça. Et ces gens-là, ils ont un très dur châtiment. هؤلاء لهم عذاب عظيم. والله سبحانه وتعالى أعلم.